discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Oui, mais tu finiront racontes par n'importe quoi. discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter votre avec conclusion. le M23. Amis du Mag, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, salut, bienvenue au Mag, les Mag d'actu éclairés. Je suis Blaise MK BM, je suis content, très content de savoir nombre que vous êtes et papier connectés à nous suivre de par le monde. Je salue les amis qui sont sur X comme les amis qui sont sur YouTube. Alors, voilà mon Mag Nabino, le Mag d'actu éclairé. Alors, le président américain Donald Trump impose la paix dans les pays des Grands Lacs et en parle publiquement pour la première fois. Aujourd'hui, il y a un journaliste qui a tenu le micro, la talentueuse angolaise qui lui a embêté pour la première fois la question concernant le Rwanda. Il a répondu sans embâche. En tout cas, Monsieur le Président, vous venez de partager sur vos réseaux sociaux une grande nouvelle concernant le continent africain. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Il s'agit de quoi? Il a lâché. On va rentrer dans ce marque de ce soir. Pourquoi ça? Pourquoi seulement maintenant? Alors qu'en RDC, nous avons les prêtres de la Senko, n'est-ce pas, qui se rapprochent des Doha. Alors, moi, je comprends très bien. Après la signature, je pense bien, de l'entente qui a eu lieu, n'est-ce pas, au niveau de Washington DC, Doha tombe caduque. Ça ne va que de soi. Qu'est-ce que les prêtres de la Senko et de l'ECC cherchent à faire entrer? On apprend qu'ils sont annoncés là à Doha. Parce que la déclaration des principes de la RDC et du Rwanda, il y en a qui prennent déjà ça, tout ce qui reste là comme des formalités. C'est l'étape qui était importante, là où il fallait que les deux ministres s'affichent. Alors, aujourd'hui, Boulot, ça publie un peu d'images, parce que si on ne vous dit pas, si vous n'étiez pas là, vous ne saurez pas ce qui s'est passé. Boulot, ça publie un peu d'images, c'est ainsi aujourd'hui qu'on comprend maintenant que l'ancien président nigérien était là, Obasanjo, qui est parmi, n'est-ce pas, les 5 doyens devant accompagner le processus selon leur disponibilité. Alors, Obasanjo était là. Vous voyez, il y a, je pense bien, tous ces diplomates là, les politiciens qui sont là pour dire que l'affaire maintenant c'est officiel. Trump dit plus jamais de guerre entre la RDC et le Rwanda. On va rentrer dans les marques de ce soir. Il s'agit de l'accord, n'est-ce pas, et engage plus de 6 milliards de dollars américains pour la paix en Afrique, surtout dans les projets des corridors de l'Angola, parce que la journaliste, elle est d'origine angolaise, elle veut me pousser aussi l'agenda de son pays. Il pose une question à entrer à leur président Lorenzo. Vous comprenez que il a été la star d'aujourd'hui, tout le monde l'a relayé aujourd'hui, tous les comptes X sont en train de parler d'elle. En tout cas, c'est l'image qui fait le tour du monde où Trump, pour la première fois ouvertement, parle sans erreur, sans faute, sans blague de ces conflits de manière correcte. C'est que c'est arrivé à son oreille, il a compris de quoi il s'agit. Et aux États-Unis d'Amérique, les crans bleus que je voudrais présenter là, ça c'est une publication du Sénat américain. Ok, le Sénat américain en tout cas encourage ce qui s'est passé entre les gouvernements congolais et les gouvernements rwandais pour qu'il y ait la paix et la stabilité, n'est-ce pas, ainsi pour juguler l'activité économique à l'est de la RDC et les relations bilatérales entre les participants de Angola, je sais pas de quoi, entre Rwanda et RDC. Les Américains s'attendent à ce qu'on a jusqu'à ces étapes-là, mais nous savons que le Rwanda est un empire du mensonge. Pour le programme qui n'a pas à quel sens c'est voué. Là, je suis d'imaginer comment, dans quel état il est aujourd'hui après la sortie de Trump. Il veut que Trump fasse une sortie ratée, là où il confond les Congo et les problèmes de la criminalité, comme l'a toujours fait. Et tout le monde pensait qu'il va faire cela. Aujourd'hui, il a répondu clairement. Alors, ça nous dit clairement, là, on est en train d'aller par rapport à cette histoire. Kagame, je l'imagine dans ces états. On a des images que les amis ont creusées.
il y a 30 ans, ce que Kagame disait, et aujourd'hui, c'est qu'il dit maintenant. On voit que, en tout cas, ils aboutent namoy, comme on le dit chez nous en lingala. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. Ça, c'est MAG Bref. On ne va pas avoir des pages publicitaires, mais nous allons commencer par une image qui va un peu vous intéresser. C'est lorsque le président américain Donald Trump parle, n'est-ce pas, à la journaliste de l'Angola. Elle est là-bas, ça va bien vous intéresser, vous allez voir. Suivons l'image. Milliards dans le corridor de la libido angolaise qui transportera essentiellement des minéraux essentiels du Congo, de l'Angola et de nombreux autres pays. Il a introduit comme ça, mais c'est pour puis-je venir? Non, tu peux venir. Là, il court directement. Bon, là, vous n'allez rien comprendre, hein, parce que cette partie a été interprétée de l'anglais. C'est l'anglais qui donne tous les éléments. Hein. Là, il parle encore en portugais. Je ne l'ai quelque part. Et puis, il a fait le signe. Monsieur le Président, puis-je venir? Oui, tu peux venir. C'était comme ça. Je vais vous donner le texte d'abord en français. Comprenons comment c'était à l'original. C'était comme ça. Le président acaba de chegar. Ok. Voilà. Il a fait le signe. Monsieur le Président, puis-je venir? Tout le service secret sait qu'il est en train de venir. C'est pourquoi elle est super excitée parce que le président donne la chance de lui poser la question. À peine il est atterrissé à des Marine One. Hein, l'hélicoptère du président américain s'appelle Marine One. Quand il descend du Marine One, alors il l'a accordé pour qu'elle lui parle. Elle attend, il attend qu'elle vienne. Il va s'approcher vers elle pour poser la question. Alors, allons maintenant à la version traduite pour comprendre il s'agit de quoi. Voyons la version traduite. Président, Monsieur le Président, tout d'abord, joyeux anniversaire à la Première Dame. Ouais. Président, Droite. Vous venez de partager sur vos réseaux sociaux la bonne nouvelle pour l'Afrique. pouvez-vous en dire plus pour le peuple africain? Tout le monde est tellement excité. Nous le faisons. Nous avons de bonnes nouvelles, je crois, à venir avec le Rwanda et le Congo. Voilà. Et je pense que vous allez voir la paix au Rwanda, au Congo et dans quelques autres pays alentours. Et ce sera une chose formidable. Nous espérons donc que cela va se produire. Et votre administration investira également plus de 60 milliards dans le corridor de la libido angolaise qui transportera essentiellement des... Excusez, hein, corridor de l'Obito. Ce sont les IA qui ont traduit le corridor de la libido. Non, c'est pas libido, de l'Obito. Ce sont les IA qui ont traduit, les personnes qui ont traduit l'image n'ont pas fait un bon job. Ils n'ont pas fait un bon prompting de la traduction. C'est pourquoi moi j'aime les faire directement en anglais, je le dis moi-même en français. Mais les sons comme ça passaient, alors comme ça. Des minéraux essentiels du Congo, de l'Angola et de nombreux autres pays. Nous cherchons à faire de belles choses tout en gardant la paix. Nous allons maintenir le calme. Merci chérie. L'épidémie de diesel. Alors, elle est très contente, très excitée d'avoir parlé au président américain. Vous voyez qu'elle est très contente avec toute la sécurité autour du président qui descendait de Marine One, l'hélicoptère du président américain Donald Trump. Ici, Trump maintenant a donné son point de vue de manière claire. On sait qu'il est en tout cas en danse avec ce qui se passe. Ce n'est pas quelque chose que ces gens sont en train de boutiquer à son insu. C'est pourquoi vous voyez, il y a plus de publications officielles des personnes qui sont concernées qui s'affichent en public. Là, c'est une photo qui fait prise hier. Vous voyez, bon, pas hier, avant-hier, le 26. Madame Wagner s'était habillée comme ça, multicolore. Il y avait Obasanjo, Bolos, Olivier, et puis l'autre gars, je sais pas, on dirait le ministre belge, je sais pas, c'est pas le gars. Des amis, dites-moi, après Bolos, je sais pas qu'est-ce qu'il est, celui-là, Nyon Soyo. Parce que vous savez que si on n'avait pas cette photo, on n'aurait dû pas savoir que Obasanjo était là. Ça, c'est Bolos qui publie au fur et à mesure qu'il trouve qu'il y a l'intérêt de sortir les images. Pour trouver que c'est un mécanisme général. Ils ont aussi compris les critiques que les Américains veulent kidnapper le système. Et ils ont la solution. La paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Parce que c'est là où, les amis, il y a trop de troubles, de violences. Les Congolais ont beau crier, aujourd'hui ça paye. Alors, il salue l'accord, n'est-ce pas, Rwanda. Et puis il va engager plus de 6 milliards de dollars américains dans les projets que vous connaissez tous, celui de l'Obito. Pas suivre ce que les IA nous ont produit. Il a dit en suspense, je pense que vous allez voir la paix au Rwanda et au Congo et dans quelques autres pays de la région
ce serait une chose parfaite. Nous espérons vraiment que cela va se concrétiser. Les Rwandais déjà commencent à réagir en disant que il n'y a pas de guerre au Rwanda. Il y a la guerre au Congo. Non, il y a une guerre au Rwanda. C'est ça, non? Il ne peut pas être brutal, mais la guerre est là. C'est un pays qui a vécu pendant très longtemps sous un régime disciplinaire autoritaire. C'est que les Américains, avec leur système de renseignement, ils vont comprendre que c'est un peu une minorité à les rênes du pouvoir. Il est grand temps de les pousser à balancer les choses pour que, en tout cas, les pouvoirs soient passés de manière équitable, que la démocratie puisse régner cette fois-ci. Peut-être qu'ils vont ouvrir l'œil devant Kagame pour que cette fois-ci, à cette élection, où ils ont la normalité. Ils comprennent déjà ce qui va se passer. C'est pourquoi Olivier n'a pas boycotté, parce que les Rwandais, vous savez ce qu'ils font. Ils font toujours ça, ils boycottent. Maintenant, la presse européenne est en train d'attribuer ça personnellement à Trump comme personne pour un peu sécher à l'humilier, créer un court-circuit avec l'opinion publique internationale. Ça, nous savons comment les Européens font. C'est ce qu'ils ont fait avec Poutine et les autres, tout ça, pour même l'avoir un moyen d'arrêt international. Alors, au côté congolais, les Congolais doivent être très prudents par rapport à ce que la politique que les autres sont en train de jouer, n'est-ce pas, pour chercher à saboter ces initiatives. On va chercher à saboter l'initiative ici par les gens qui ne veulent pas voir le Congo prospérer. Les gens qui veulent toujours être des intermédiaires. Ils ne veulent pas le Congo aller de l'avant. Vous savez? Alors, en parallèle, Trump a annoncé l'investissement de plus de 6 milliards de dollars américains pour développer les corridors de Lobito, un axe ferroviaire stratégique reliant l'Angola, la RDC et la Zambie aux marchés internationaux. Donc, ce projet vise à fluidifier l'exportation des minéraux critiques, cobalt, cuivre, diamant, cobalt, cuivre, lithium, pas le diamant c'est une pierre précieuse, essentielle à la transition énergétique mondiale. Voilà les amis, ça c'est l'information que vous devez savoir qui est exacte par rapport à ce qui concerne Donald Trump. Bon, c'est donne l'espoir, mais la stratégie et la souveraineté, c'est ce qui est très important. Parce que le chemin vers une paix durable en Afrique centrale est ouvert. Et Tshisekedi se trouve être l'homme qui est au cœur de cela, de la réalisation. Donc Tshisekedi, en tout cas, aurait été celui, en tout cas, qui va, n'est-ce pas, pacifier l'Afrique centrale, l'Afrique des Grands Lacs. Parce que, les amis, depuis que Kagame a pris le pouvoir, il y a autant d'années, il n'y a jamais eu la paix dans les Grands Lacs. Donc, il commence avec une histoire du FPR, boum, dans le cadre du génocide au Rwanda. Et puis, il commence l'expression punitive en suivant les Hutus au Congo. Massacre, il y a eu Makobola et compagnie, vous savez vous-même la liste. Et puis après, il y a un mouvement AFDL qui s'est créé pour chasser Mobutu du pouvoir. Kabila est resté là-bas pendant 18 ans, mais il y avait tout le temps des mouvements pour chercher, n'est-ce pas, à infiltrer l'armée congolaise ou à troubler pour que eux puissent redessiner en tout cas les flux commerciaux vers l'Est. Alors, tous les provinces ou les territoires de l'Est dépendent essentiellement des pays de l'Est, de East Africa. C'est pourquoi ils ont précipité Félix Tshisekedi à adhérer à l'EAC, East African Community. Alors, ça nous a amené avec des troupes qui étaient en tout cas en harmonie, en symbiose avec l'M23. Nous, on cherchait une solution, que les troupes viennent se battre en lieu et place. Ils ont fait le copinage avec l'M23. C'est ce que nous avons tous découvert, n'est-ce pas? Alors, Kagame là, comme vous le voyez, les amis, comme on dit en lingala, Biliaki, Bikoki. Parce que Tshisekedi a été stratège. Figurez-vous, les amis, que certaines personnes ne comprennent pas. À un moment, les panafricanistes ont poussé Félix Tshisekedi à aller joindre, n'est-ce pas, l'autre camp, n'est-ce pas? Tshisekedi, bon, il n'a pas choisi Moscou. Alors, c'est une stratégie de survie géopolitique pour la RDC. Nous sommes un pays au centre des intérêts croisés. Donc, c'est un choix lourd de conséquences. Ça qu'on ne se rend pas compte. Certains critiques avaient reproché au président Tshisekedi de ne pas avoir allé vers la Russie à l'image du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. On pensait que Tshisekedi n'avait pas de décision. Comment est-ce qu'un jeune capitaine peut décider? Un analyste politique, il s'appelle Simon-Pierre Gamagny, choisir Moscou contre Washington pour un pays comme la RDC aurait été une erreur aux conséquences potentiellement cataclysmiques. C'est-à-dire que c'est un cataclysme qui devait se créer parce que le Congo a beaucoup de minéraux, ça va attirer même une troisième mondiale si possible. Là, Tshisekedi avait bien calculé dans son tempérament calme, il a vu les enjeux, il a compris, il faudrait qu'on y aille ou pas. Alors,
un poids géoéconomique trop sensible pour l'Amérique, la RDC. La RDC contrôle plus de 70% du coltan mondial, 70% du cobalt mondial et possède d'innombrables autres ressources rares, stratégiques pour la transition énergétique, la technologie moderne, les intelligences artificielles que tout le monde s'attend ici à basculer d'ici à très peu. Donc laisser la Russie contrôler ses ressources via une alliance militaire avec Kinshasa aurait été inacceptable pour les États-Unis d'Amérique. Cela pourrait signifier quoi? Cela pourrait signifier un déséquilibre stratégique mondial, et puis une perte d'influence économique américaine et une réaction militaire majeure impossible à éviter. Donc en clair, un chemin vers une guerre mondiale. On a évité ça de justesse. Tshisekedi est resté sur ses positions et aujourd'hui, les futurs nous ont donné raison. Nous sommes avec Washington dans un partenariat dont tout le monde parle. Pendant que les opposants congolais parlent, n'est-ce pas, à mal, ou ils cherchent à désorienter l'opinion par rapport à tout ceci, les amis, à Washington, le deal est dans les milieux des hautes finances. On ne parle que de ces deals. J'ai appelé mes sources aux États-Unis d'Amérique, les amis, on ne parle que de ces deals partout. Les deals, et en tout cas, en ligne de mire, partout on ne parle que du deal. Et la vidéo de la dame journaliste de l'Angola qui a fait, elle est partout. Ce n'est pas seulement les Congolais qui ont relayé ça, c'est le président américain, les potos, comme on l'appelle, qui a atterri à Marine One et on a suivi. Il a parlé avec quelqu'un, on doit maintenant chercher, ils ont parlé de quoi? C'était public, c'est en train d'aller dans tous les sens. C'est là où les opposants congolais trouvent maintenant un discours à donner. On va revenir. L'Afrique de l'Est n'est pas l'Afrique de l'Ouest. Contrairement à l'Afrique de l'Ouest, Niger, Mali, Burkina Faso, tout ça, où la résistance populaire aux interventions extérieures est forte, n'est-ce pas? La situation en Afrique centrale est beaucoup plus fragile. Paul Kagame du Rwanda et Museveni de l'Ouganda sont des leaders sous pression judiciaire occidentale. Alors, ils obéiraient sans hésiter pour protéger leur pouvoir. William Ruto, Kenya, aurait pu être acheté pour envoyer des troupes. Nous avons aussi Salva Kiir du Soudan qui y est décrit comme sous influence de Museveni. Vous voyez, c'est tout un mélange. Dernièrement même, Moïse avait confirmé que la présence de leurs troupes au niveau du Soudan pour garder les hégémonies, parce qu'on sait très bien que Salva Kiir a un fils d'une mère Tutsi. On veut qu'héritage et les cas n'avoir la proximité entre Moïse et les Sud-Soudan de Salva Kiir, parce que Moïse est en train de voir les choses après les vieux M7, M7 Museveni. Museveni M7, comme on dit en anglais, ça vient Museveni. Si la RDC avait défié frontalement l'Occident, en tout cas en s'alliant avec la Russie, une coalition militaire régionale contre Kinshasa aurait été rapidement formée, financée et armée par les puissances occidentales. Donc Tshisekedi avait pris une très bonne décision de rester sur Washington. Aujourd'hui, ça lui a payé. Malgré les soubresauts qu'on a connus avec la France au Conseil de sécurité, après le Rwanda nous humiliant, en nous garantissant qu'ils vont se retirer, ils ne se retirent pas. Et c'est ça le problème. Donc une guerre totale a été évitée de justesse. Alors avec maintenant des États-Unis, je pense qu'on pourra aller de l'avant. Parce que la voie de la négociation, un choix de sagesse stratégique, comme vous savez. Alors, plutôt que de précipiter son pays dans l'abîme, le président Tshisekedi a choisi de négocier avec les Américains, les Européens, les voisins et tout le monde. Parce que les gens ne savent pas, on est encore avec les Européens, avec les Français et tout le monde. Mais ils ont privilégié celui du Rwanda. Nous avons des accords avec d'autres pays mais qui ne sont pas activés encore. Alors, l'Amérique, on en parle partout parce que c'est une grande puissance. C'est pourquoi tout le monde est en train de sauter là-dessus. Violence mis aux opposants congolais. Bon, à eux, j'ajoute aussi les prêtres de la Senko parce que, bon, soyons, ok, je ne mets pas les prêtres, je pas les opposants, les prêtres après. Basango Sima, parce qu'ils se sont invités à Doha, n'est-ce pas, dans la diplomatie de la paix. Ils se sont invités pour qu'ils puissent savoir point de vue dans le Or, on sait que le gouvernement congolais parle avec des groupes armés à travers le directeur de
je pense, directeur de la DGM. On va voir comment parler ces gens-là de M23, attendre leur desiderata pour aller de l'avant. Mais les Sango s'invitent là-bas aussi. Moi, je devais proposer dès le jour où Tshisekedi s'est rencontré avec Kagame à Doha, qu'ils auraient intérêt à aller là-bas au lieu de faire le tour du monde, aller il faut ces gens-là où ils perdent le temps. Ils devaient aller là-bas directement. Mais à Washington, les portes étaient fermées. Là, il faut oublier, Washington, Bakota pété. Alors, Bandeko, l'opposition dénonce la participation de Kinshasa dans l'accord de Washington avec le Rwanda. Bon, je ne sais pas ce que les opposants appellent précipitation. Qui s'est donné une offre, Washington a mordu. C'est-à-dire que c'est en train d'aller s'accélérer rapidement. Alors que dans le grand salon, au milieu des finances, on parle de ce deal. Eux préfèrent désorganiser le public congolais avec des fausses informations. C'est ça, ce qu'on dit, n'est-ce pas? Donc, on a des voix discordantes, tout ça. Une démarche, en tout cas pour le Bango, ils sont prématurés et légitimes. Il y a Kinshasa, il y a Kopesa, Baminéré à vil prix à Washington. Mais ils n'ont pas rendu le montant. Les amis, dans le monde ici, il y a des pays que les États-Unis ont employés qui sont développés. Je vous dis vrai, le Japon, c'est les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, l'Europe, c'est l'Europe tout entière là. Il y a un plan Marshall. On a débloqué de l'argent pour faire développer l'Europe. C'est pourquoi l'Amérique a eu la primeur, ou pas la primeur, ils ont eu l'exclusivité, voilà, pour construire les systèmes financiers mondiaux en mettant les institutions de finances à Bretton Woods. Bretton Woods, c'est aux États-Unis d'Amérique que ces institutions-là sont. Donc la Banque mondiale, la FMI, tout ça, FMI, Banque mondiale, c'est aux États-Unis d'Amérique. Donc, les pays aux États-Unis, tellement de Qatar, de la Qatar, États-Unis d'Amérique. Arabie Saoudite, États-Unis d'Amérique. Tous les pays que les Américains protègent, voire même l'Israël, en train de faire tout ce qu'ils vont, de bombarder les Palestiniens, États-Unis, appui États-Unis d'Amérique. Des salaires qui ne sont pas au niveau commis. Alors, si les opposants racontent ce qu'ils racontent là, je ne sais pas, ils sont en train de se faire une. Bon, je m'excuse, hein, une masturbation intellectuelle. C'est le terme. Parce que, imaginez un peu, c'est un fantasme, hein, un fantasme, mon boy. Il y a des preuves des pays que l'Amérique a assisté qui ont émergé, qui sont développés. Ouais. Bon, c'est un discours qu'on dit toujours. Quel pays au monde que la Banque mondiale a appuyé qui s'est développé? Les gens posent ce genre de questions. Allez au Ghana, les pays africains, n'est-ce pas, que nous sommes en train de tout le temps d'applaudir, hein, des publicités. Le Ghana, c'est un pays, un modèle de développement. Le Ghana, c'est parmi les pays les plus endettés d'Afrique, n'est-ce pas, au niveau de la FMI. Ils empruntent d'argent à tout moment. Côté Famongo, côté Famongo, on a des FMI, Banque mondiale. Ça veut ce programme-là, ils s'endettent, ils repayent encore. Le Ghana, c'est sous base de ça qu'ils ont financé beaucoup de projets. Oh Lélo, c'est un pays, en tout cas, sous le plan, il y a économie, il y a stabilité économique quelque part. En tout cas, par exemple, dans le monde, il y a appui américain, il y a solo les ébélés. Budget Angola pour Vimba, c'est les États-Unis d'Amérique, quand ils sont décidés de coopérer dans le secteur pétrolier. Après, n'est-ce pas, la guerre froide. Hein? On sait que les gouvernements angolais, traditionnellement, étaient du côté communiste, côté des Russes et Cubains. Mais après, à la fin de la guerre mondiale, la guerre froide, il fallait tout faire précipitamment, sacrifier quelques têtes pour que l'ordre mondial puisse, n'est-ce pas, commencer, pour la paix puisse commencer. C'est ainsi qu'on a éliminé Savimbi, l'élément qui gênait avec ces guerres. Quand on a tué Savimbi, tout était fini. Et Savimbi, selon certains milieux, sa tête a été changée avec celle de Mosé Kabila. Mosé Kabila, c'est-à-dire les Angolais qui protégeaient Mosé Kabila contre Savimbi. C'est le gouvernement troc. C'était comme ça que les beaucoup de gens des milieux racontent. Hein. Et c'était fini. Les Américains sont entrés en Angola, ils ont emporté un développement. Ils ont injecté beaucoup d'argent dans les budgets angolais aujourd'hui, qui est à un niveau très considérable et enviable par les uns les autres. Maintenant, les amis, les prêtres de la CENCO et de l'ECC s'invitent, n'est-ce pas, dans la paix diplomatique. Hein? Ils s'invitent dans la diplomatie de la paix, je voulais dire. Alors, Doha, c'est le 27 avril 2025. Dans un contexte régional toujours marqué par l'insécurité à l'est de la République, la conférence épiscopale du Congo, CENCO et l'église du Christ Congo ECC
séjourne à Doha à l'invitation officielle du gouvernement du Qatar. Objectif affiché, promouvoir la paix, la réconciliation nationale et porter les projets du pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble dans la région de Grand Lac. Tout cela, Bandeko, va rendre M23 busy. On est en train d'occuper les M23 parce que là, ils sont en migration à Doha. Parce que les grandes cartes sont distribuées à Washington. L'M23, c'est un supplétif du gouvernement rwandais. Alors, tout ce que le gouvernement rwandais va décider va, n'est-ce pas, s'appliquer sur le M23. Donc, l'accord de Doha, c'est un processus qui est un peu caduc. Ce n'est pas l'accord qui sera clé. C'est peut-être qu'un accord de principe. On dit au gouvernement congolais et les rebelles, ne vous faites pas ici les uns les autres, ne vous faites pas ici cela. Ils n'ont pas de possibilité de poser les conditions sur la table. Parce qu'il n'y a pas eu une cérémonie officielle où les Qataris sont là-bas, sont au milieu, à gauche la RDC, à droite les M23. N'est-ce pas? Les Qataris ont au moins compris que Tshisekedi, c'est le président d'un gouvernement. Alors les mettre au même niveau que les M23 dans une cérémonie officielle, vous voyez ce que ça fait? C'est une honte et humiliation. Les Rwandais entendaient que ça pour sauter à l'occasion, pour ainsi humilier la RDC. Les Qataris ont joué à leur discrétion. Ils sont des fins négociateurs. Dans leur technique, ils ont préféré faire ceci. Qu'on fasse un peu de bruit, ça va réconforter le camp de Kigali, que non. Voilà, Tshisekedi, il a dit qu'il ne négociera jamais avec les pantins. Voilà, il est en train de faire ça. Tout ça pourquoi? On va montrer dans l'opinion, comme ils ont une armée numérique forte, pour un peu atteindre l'image, la popularité du président Tshisekedi. Il est tellement populaire, son image, au niveau des alliés. Alors si les gens de Kivu en particulier pensent qu'il a fait ça, ils vont le traiter d'un traître, ils vont se désolidariser de lui, ils vont faire des marches qui Kinshasa n'est pas nous protéger. Comme ça, nous, on devient indépendant. Comme ça, les M23 vont profiter pour rentrer. Or, Bandeko et Zabongote, ce sont des scénarios qu'ils ont fait qui ne sont pas en tout cas faisables. Vous comprenez, Bandeko? La démarche qu'ils ont pensé amorcer qui n'a abouti nulle part. Ils ont raisonné comme ça. Alors, initiative religieuse parallèle aux efforts diplomatiques. Les gens disent cela. Ce déplacement intervient peu après la signature à Washington d'une déclaration de principe entre Rwanda et RDC, sous médiation américaine, marquant une étape majeure dans la recherche de la paix. En parallèle à Doha, le gouvernement congolais, le délégué de l'AFC M23 ont lu une déclaration conjointe. Ça, ce n'est pas un accord de principe. Ce n'est pas une déclaration de principe. C'est juste une déclaration conjointe. Il faut peser les mots et les sens de ces documents qu'on publie un peu en ligne. Parce que la déclaration des principes précède les projets d'accord. Le projet d'accord devrait être présenté d'ici 4 jours, tout au plus. Un projet d'accord sera sur table, sous bas desquels on va en discuter. Qui prend quoi, qui garde quoi, qui fait quoi, c'est ça. Les Américains, je comprends qu'ils vont imposer la paix. C'est qu'ils vont des deux parts faire des concessions, mais on veut voir clairement quelles sont les concessions qui sont ici en jeu. Nous devons savoir qu'il n'y a pas trop de secrets. Je pense que le gouvernement congolais ferait un effort pour qu'ils aient publié qu'est-ce qui se passe exactement. Bon, de toute façon, comme Washington a besoin de minerais, je pense que c'est normal qu'il pèse dans le sens d'appuyer un peu la RDC. La CENCO, duo CENCO-SCC, vise à renforcer la dynamique du dialogue en insistant sur l'inclusivité, la mobilisation populaire pour la paix et la cohésion nationale. Ils ne sont qu'une partie, une frange même, qui s'est arrogé le pouvoir, n'est-ce pas, de se taper la popularité de représenter le peuple congolais. Je pense que les CC la CENCO devraient dorénavant revoir leur ambition à la baisse. Donc, ils ne remplacent pas les millions de Congolais qui sont allés aux urnes, n'est-ce pas, pour élire Tshisekedi et toutes les institutions qui sont en place, n'est-ce pas, et leur démarche en diviser. Tout le monde, en tout cas, apprécie selon sa façon. Il y a des ONG, il y a des partis politiques qui sont avec eux, il y en a qui les critiquent, tout ça. C'est compliqué tout ça. Et vous allez voir que ils sont en symbiose avec les gens qui critiquent le match Tshisekedi matin, midi, soir. Alors, cher peuple congolais, vous comprenez que notre pays, avec ces gens-là, les abbés, les prêtres de la CENCO,
Il ne faut pas attendre quelque chose de bien venant d'eux. Mais ils ont voulu saisir l'opportunité parce que peut-être que le Qatar a voulu vider la matière à tout le monde. M23 Boya, Bovanda, Boulini, ils écrivent, ils gardent ça, on garde quelque part. On appelle maintenant quoi? Les prêtres de la seconde qui font tout de bruit. Venez. Vous voulez quoi? Ils disent nous voulons ABCD. On écrit, et puis on garde quelque part. On est en quelque sorte en train d'aller comme ça. Parce que les opposants même qui parlent là sont des opposants sans base, sans substance. Les deux figures majeures qui se sont déclassées. 1. Kabila, 2. Katumbi. Dans leur précipitation, vous voyez, ils ne sont plus capables de venir pour remplir les rôles de mobilisateurs qu'ils sont parce qu'ils ont beaucoup de membres. Vous savez, ils ont beaucoup de membres, ça fait longtemps qu'ils sont en politique. Et cela va aller de soi comme ça. Alors, les amis, devoir de mémoire sur Paul Kagame. On est rentré sur des choses qu'il disait il y a 30 ans. Et c'est ce qu'il dit maintenant. Alors les Congolais, les Rwandais, les gens qui sont proches de l'opposition sont allés, ils ont creusé beaucoup d'éléments. Les amis, ici, il y a presque 30 ans. Suivons ce que Kagame disait à cette époque. Suitable response from the other side to try and create a peaceful environment, save those who are still alive. That's why the killing stops immediately. And then we can look at other ways of addressing the problems, and that is through political negotiations. I think we're going to go along that. Alors, à l'époque, il était pacifiste, il paie de la paix calmement. Ceux qui vont survivre, vivant du génocide, tout ça, on va considérer tout le monde. Les amis, Lelo Bo Kandenge Azakoloba, il a complètement changé. I would remind them and remind you here, and I know you know, that people play like they are ignorant about things, yet they are supposed to be experts of that. This fighting that is happening in Eastern Congo, that has been going on for these last years. Le combat qui a lieu à l'extérieur de l'RDC, qui a eu lieu depuis 30 ans. You mean here in this room, people don't know how that started? Alors, il dit à la presse, les gens de cette salle ici ne savent pas comment cela a commencé. Juste une petite partie. Where it originated from? These groups fighting in Congo. The fighting that was started 2 more years ago these people fighting did not come from Rwanda as of the time the war started. Alors il dit, les gens qui se battent ne sont pas venus du Rwanda quand la guerre a commencé. Mais que fait-il à Doha? Il est le premier à vous la voir pour les mandats à Doha. Qu'est-ce qu'il fait à Washington? Comprenez que Kagame s'est dédié. Or they started the fighting. Maybe the origin. I even don't know whether it qualifies as such. These people did not, they are of Rwandese background. Maintenant, il dit, ces gens ont un passé rwandais, des origines rwandaises. I don't know whether it would even be right to say the origin. C'était compliqué à comprendre des PK, vous n'allez pas les comprendre quand vous le suivez, vous ne comprenez pas de quoi il parle. Vous ne savez pas où est-ce qu'il veut nous amener dans tout ce qu'il est en train de parler comme blablabla sur la place publique. PK en tout cas, c'est compliqué avec lui. Donc les choses sont très mauvaises pour lui. Donald Trump ayant appuyé ce qui se passe ici, sans embâche, sans erreur, sans blague, ça devient très compliqué pour les Rwandais. Très compliqué, trop compliqué même. Demain après-demain, on va plus entendre parler du deal, le deal du siècle. Je vous ai dit que dans les milieux de la haute finance, on en parle. C'est pourquoi moi je répète toujours Congolais, vous devez savoir où est-ce que vous devez entrer pour activer, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'opportunités, surtout dans
ce qu'on appelle staffing, employment, la sous-traitance, hein, parce que les Américains ont une façon de travailler, n'est-ce pas, pour mettre en symbiose les coûts du travail congolais et les systèmes d'éthique du travail américain. Tout ça, il faut qu'il y ait des Congolais qui vont ouvrir des boîtes, n'est-ce pas, pour avoir la part du marché. Il y a beaucoup. Il y a là qui peuvent aller dans les nettoyages, le cleaning. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire. Les Américains ne vont pas quitter les États-Unis et ouvrir une compagnie de nettoyage de leur bureau, par exemple. Il y a beaucoup de choses qu'on veut faire. Il y a trop d'opportunités qui vont ouvrir. C'est pourquoi ils disent que même le Rwanda se retrouvera. Bon, je ne parle pas du Rwanda parce que ça frustre certaines personnes. Tous les pays voisins de la RDC vont se retrouver. Si ces géants-là se relèvent, parce qu'il y aura besoin, par exemple, de produire plus d'électricité pour, n'est-ce pas, broyer tous ces minéraux-là. C'est qu'on pensera à comment relever Inga, là où c'était impossible de financer Inga, les Américains vont faire ça comme ça. Ça va aller. Oui, Inga va aller. La production va continuer et tout ça sera à l'intérêt du peuple congolais. Pour bien raffiner les minéraux qu'il y a, il faut du courant stable. C'est le volet infrastructure. Il faut le courant bien produire ça, et ils ne sont pas les Américains seuls qui seront employés. Il y a des emplois directs, des emplois indirects. Comme conséquence, les Congolais seront occupés. Des deux, les amis. C'est que à part l'énergie, il y aura aussi les voies d'évacuation, les ponts, routes, rails, tout ça qu'il faudra arranger pour acheminer les minéraux. Et tout ça, c'est qui? C'est les Congolais qui vont profiter. Moi, j'appelle les Congolais dans ce que j'ai fait. Soyez prêts pour votre pays. Ne laissez pas les étrangers prendre votre opportunité. L'Américain viendra. Si vous êtes incompétent, il va chercher ailleurs. Mais tout va se faire au Congo. C'est pourquoi, Congolais, mettez-vous à niveau, faites des formations. Surtout à l'informatique, en anglais, des choses comme ça. Les restes viendront avec le temps. Je connais beaucoup de gens, moi, j'ai l'expérience, j'ai vécu aux États-Unis d'Amérique. Il y a des compagnies où les gens qui peinent à peine parlent anglais, mais ils travaillent. Qui ne parlent pas anglais, mais ils travaillent. Parce que la ligne d'assemblage, par exemple, les choses ont été conçues dans la routine. Toi, son job, c'est ABCD. ABCD. Si tu fais 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu es habitué, tu as l'expérience. C'est ça, non? Moi, j'ai travaillé dans une compagnie Foxconn. C'est une compagnie de Cisco. Ils assemblent les serveurs. Hein. Serveurs BlackRock. Beaucoup de serveurs, là, il y a des noms comme ça pour les serveurs. Sokoya, tout ça. Ce sont les gens des serveurs qui sont assemblés. Moi, j'étais à l'étape de test. J'étais technicien. J'étais employé comme technicien d'IT. Comme mon passé. J'ai un passé d'informaticien. Alors, je suis allé pour commencer à tester les machines. J'ai trouvé les Rwandais, les Burundais, les Éthiopiens. Quand ils m'ont vu là, ils ont commencé un peu à me mépriser. Mais moi, j'avais un traitement différent eux. J'étais le seul noir avec des petits... des personnes venant, c'est pas moi, des Turcs, des Irakiens, des Iraniens. On avait un technicien congolais. J'ai passé le test. Moi, je ne me tenais pas debout, hein, en train d'appuyer sur le microprocesseur, non. J'étais à la table en train de vérifier les ordinateurs, les serveurs, c'est bon, c'est pas bon. Parce que on a pris la routine. Dans la ligne d'assemblage, les amis, on a des gens qui ne parlent même pas la langue. Ils n'ont même pas besoin de connaître l'anglais parce que les data entry, pour faire entrer les données, hein, pour quantifier la productivité, ce n'est pas vous qui le faites. Ce sont les gens qui parlent mieux anglais qui font ça, ce job-là. Alors, c'est faisable aussi. Alors, Congolais, il faut vous former davantage, sinon, on risque d'être relégué, n'est-ce pas, au travail les moins inférieurs dès que cela va prendre l'allure. Hein, c'est à Lumbashi, Kinshasa, Kolwezi, Manono, partout là-bas, ils vont aller, dans le Congo central, partout, parce qu'on a aussi parlé du corridor de Lobito, à part des Mwanda, Banana Mwanda, oui, à part Lobito, on a aussi parlé, les Américains veulent aussi, de ce côté-là, aider la RDC à créer l'indépendance de ce côté-là. Comme c'est une super puissance, c'est le temps de profiter de faire tout ce qu'on nous opposait à faire. Personne ne viendra s'opposer aux Américains s'ils veulent faire ça. Vous comprenez, les amis? Alors, les amis du MAG, je vous prie de mettre les j'aime. Tout le monde sur l'algorithme émission Nabiso. Mettez les algorithmes, mettez les j'aime. Tout le monde sur l'algorithme émission Nabiso YouTube, Africa TV Network. Nous allons de voir la situation, nous sommes en contrôle, nous allons voir tout. Bandeko, on va tout regarder calmement, mais sûrement. Encore bien, Bandeko, encore bien, vous allez calme, l'accord est bon.
Encore ça bien, je vois quelques commentaires. Les autres encore ça l'ont bien. Bino, bozo landa makambo, talamuko bozo sabino. Bango bozo nga eloko réussir té. C'est ça. On ne donne rien cadeau au roi des athées. C'est un accord entre États-Unis et RDC. Ce qu'entre la RDC et le Rwanda, c'est pour les réengagements, la désescalade, pour que la tension entre les deux pays ne puisse pas empêcher les Américains de développer leur intérêt en prenant les minéraux. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre ces choses-là. La base, vous comprendre, hein? Ils ont bongo, bandeko. Donc il n'y a pas de besoin de c'est pas ça. Merci les amis, namoni bocho j'aime s'il vous plaît. Et bon, ça va le rythme émission à biso, j'aime ils en semingi. Les gemmes sont à combien? 374, c'est pas bon. Nous sommes 1128 en temps réel, bande de Rocha Bajem, et comme 500. Comme ça, émission au moins à stabiliser. Hein? Émission à référencer, comme on a fait le matin. Hein? Le matin, on a fait ça, et puis vous avez qui venir au Bajem. Tout comme ça que nous suivrons en différé de toute façon. Bocha Bajem. Et comme ça, le rythme et la mission, je n'ai pas voulu trop tarder. On a moins d'une heure de temps en ligne. Hein? C'est comme 45 minutes. C'est seulement temps Oyo, beaucoup regardez Mathia Wana. Merci pour l'augmentation, il y a compteur d'abonnement. C'est grâce à vos efforts, vos partages, beaucoup ça là. On a rendez-vous l'émission quotidienne à tous les jours. Alors les amis, on va se revoir plus tard. Sur l'information, il y a gravé tout le monde. Mais sinon, d'ici là, portez-vous bien. Tout le monde est sous Bandeko pour d'autres informations. Beaucoup de lobby, s'il n'y a pas d'urgence. Au revoir et à demain. Bocha Bajem, Tango, tout ça, tient générique à Sukawa, Bajem comme à 500. Ça me sera, je suis vraiment reconnaissant pour cela. Ça va m'aller droit au cœur que vous avez soutenir Ngaï. Bocha Bajem, nous sommes 425 gemmes. Nous avons besoin de 75 gemmes pour être comme 500 gemmes. Bossa Lango, s'il vous plaît. Ça va nous faire énormément du bien. Ça va permettre une vidéo d'être stable. Vidéo d'être et m'attaper en termes, n'est-ce pas, il y a bas view. Au revoir et à demain.